Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré au temps fort et au sujet phare des rencontres clients qui ont eu lieu récemment. Donc, tout au long de cette présentation, surtout, vous n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions via l'outil de questions qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra au fur et à mesure. Donc, j'espère que vous êtes bien installés confortablement. C'est parti pour une petite heure passée ensemble. Donc, à mes côtés, pour animer ce webinaire, Nathalie et Marion, directrices et responsables de la relation client, et également Christian Dino, directeur produit. Quant à moi, je suis Élodie Chaubiron et je suis en charge des pôles communication et marketing chez Divalto. Au programme de ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous partager quelques chiffres et quelques informations société. Marion vous présentera deux nouveaux outils de relation client très attendus et qui vont vraiment simplifier la relation entre vous et nous. Nathalie fera le point sur le trio et sur la relation utilisateur, partenaire et éditeur. Et ensuite, Christian vous parlera produit et Marion évoquera les trophées qui ont été remis aux dernières éditions des rencontres clients. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit flashback donc, sur cette édition 2025, une édition qui a beaucoup plu. Une édition où on a souhaité mettre à l'honneur la performance, la vôtre, la nôtre, notre performance commune, à travers des stades emblématiques. Cette année, nous avons choisi d'aller à Roland-Garros à Paris, mais également au Matmut Stadium à Lyon, pas à Londres, et au Rhenus à Strasbourg. Londres, ça sera peut-être pour une autre fois. Donc, comme vous pouvez le voir, cette édition a beaucoup plu, tant sur la qualité des informations transmises, sur la transparence, sur les échanges. On avait réservé beaucoup plus de temps à la partie échange entre les participants et les équipes, mais elle a également beaucoup plu pour un petit plus. Cette année, on a innové et on a proposé à nos participants de découvrir via des visites tous les stades emblématiques dans lesquels on les avait invités. Donc, on vous réservera aussi plein de surprises l'an prochain. Donc, je vous invite vraiment très fortement à répondre favorablement à notre invitation l'année prochaine. Mais avant cela, un petit sondage. Nous aimerions savoir si vous avez déjà participé à cet événement des rencontres clients. Donc, on va lancer le sondage pour que vous puissiez voter. On regardera ensemble les résultats. Alors, je vois que vous êtes encore en train de répondre. A priori, la majorité d'entre vous a... Ça commence. Ok, moitié-moitié. Voilà, donc vous êtes quand même nombreux à avoir déjà participé à des rencontres clients. Certains n'ont pas encore franchi le pas. Écoutez, c'est une bonne information pour vous, pour nous surtout. Voilà, on espère vous voir très nombreux l'année prochaine. Ça bouge encore un petit peu? Non, c'est tout bon. Alors, concernant les actualités, donc pas mal d'actualités pour Divalto, notamment en 2024. Autour des investissements réalisés, beaucoup d'investissements et sur un grand nombre de sujets. Alors, bien entendu, les équipes en recrutement, on renforce quotidiennement et régulièrement nos compétences et également dans toutes les actions de qualité de vie au travail. C'est un sujet sur lequel on est très fortement investi depuis de nombreuses années parce que le bien-être de nos collaborateurs et de nos équipes, en fait, c'est primordial pour renforcer notre culture d'entreprise et également notre efficacité au quotidien. Le pôle produit, bien entendu, on continue d'enrichir ce pôle là. On investit fortement sur notre nouvelle plateforme technologique SaaS qui est Divalto One. Elle est de plus en plus plébiscitée et reconnue. Christian vous détaillera les principales actualités autour de cette plateforme tout à l'heure. Il vous parlera également de nos solutions métiers pour le négoce B2B, pour le service terrain, pour l'industrie, des solutions qui continuent de se muscler, de se renforcer et d'évoluer. Pareil, Christian vous en parlera tout à l'heure. Flexio, notre petit nouveau qui a intégré la famille Divalto début 2024. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Flexio, donc c'est un concepteur d'une plateforme no-code de création d'applications et de logiciels métiers. Ensemble, on renforce notre position sur le marché, mais surtout, notre volonté, c'était d'ajouter une corde à notre arc pour vous aider à réussir votre transformation numérique, toujours de manière simple et efficace.
Notre réseau de partenaires, très important pour nous, on continue toujours d'augmenter notre capacité d'accompagnement de ce réseau. On a un nouveau programme partenaire, des certifications renouvelées pour toujours mieux vous satisfaire. Nathalie détaillera ce sujet tout à l'heure. En termes de chiffres, 2024, ça a été également une année de croissance. Alors, ça fait déjà plus de 15 ans que Divalto avance et évolue avec une croissance qui est à la fois régulière, mais surtout maîtrisée. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un an après l'arrivée de Flexio dans le groupe, les résultats, ils sont toujours très positifs. On observe une progression de notre chiffre d'affaires global de 10% et également de nos revenus SaaS, preuve de l'engouement aussi aujourd'hui pour nos produits en SaaS. Donc, ces chiffres, ils révèlent vraiment les aspects positifs de la stratégie qu'on a mis en place avec plus de métiers, le SaaS, etc. Et c'est des messages, en tout cas, et c'est des chiffres qui nous encouragent tous au quotidien à continuer dans cette voie avec beaucoup d'enthousiasme. Divalto, c'est aussi des atouts. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais on se dit que ça serait intéressant quand même de vous les rappeler. Ce sont des atouts que tout le monde n'a pas, que nos concurrents n'ont pas tous. On peut citer par exemple le nombre d'utilisateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser quotidiennement vos outils, à presque vous lever le matin et à vous connecter à des outils Divalto. On peut également noter la pérennité de l'entreprise. Quand même plus de 40 ans, c'est pas rien, 40 ans. La forte présence aussi de Divalto, de par également notre réseau de partenaires présents partout en France et également nos certifications, que ce soit des certifications ISO sur la structuration d'entreprise, mais également vis-à-vis de la satisfaction de nos clients. Voilà. Et au-delà de tous ces chiffres, Divalto, c'est également une marque qui est connue, une marque qui est reconnue. Et il faut savoir que régulièrement, nous, on challenge un peu notre marque, on veut savoir où on en est et on opère une enquête avec un institut de sondage. Donc cette année, en 2024, on a choisi de travailler avec Opinionway et ce qu'il en est ressorti, c'est que notre notoriété continue d'évoluer, mais surtout que notre image de marque est très bonne. Et aujourd'hui, dans la tête des sondés, Divalto est vraiment reconnue comme une marque à la fois fiable et de confiance. Donc c'est quand même des arguments sur lesquels on continue de travailler et sur lesquels c'est important quand même de communiquer aujourd'hui avec vous. Voilà. Maintenant, je vais céder quand même la parole à ma collègue Marion. Marion, je crois que tu as donc des nouveautés à nous présenter, des nouveautés qui vont simplifier les relations, la communication entre nous et nos clients. Exactement. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Ces nouveautés, elles ont fait suite à une réflexion et une analyse, notamment suite aux enquêtes ScoreFact, dont Nathalie va discuter, va vous en parler un petit peu. En tout cas, l'un des retours, c'était que Divalto devait optimiser sa communication envers ses clients utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on est venu à la réflexion de repenser l'accès à l'information et donc de la faciliter. Et finalement, quoi de mieux qu'une application mobile pour faciliter l'accès à l'information. Donc, nous vous présentons notre nouvelle application qui s'appelle mydivalto.info. Elle est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de téléchargement comme l'Apple Store et Google Play. Donc, je vous invite à scanner les QR codes pour la télécharger. En plus, elle est libre d'accès. Vous n'avez pas besoin de créer de compte. Il n'y a aucune information qui sont récoltées. Et sur cette application, notre objectif est d'offrir une expérience fluide et enrichissante sur mobile et bien sûr de vous permettre de rester informé à nos actualités, d'avoir accès à nos agendas, à nos prochains webinaires, de vous inscrire directement au webinaire aussi, de consulter nos replays de webinaires. Vous pourrez aussi accéder aux informations de vos versions. Cette application vous permet aussi de checker en live la disponibilité des services SaaS et bien entendu de nous contacter. Donc, vous pouvez remplir des formulaires directement sur l'application et c'est l'équipe Relations Clients de Divalto qui vous répondra ensuite. Et pour ne rien manquer de cette application, nous vous conseillons d'activer les notifications pour recevoir nos informations importantes. Et puis, vous n'avez plus qu'à profiter sur cette application qui est disponible. On ne s'est pas arrêté à l'application mobile. On a en fait continué la réflexion en disant qu'on veut aussi rendre ces informations disponibles sur le web. Donc, nous avons créé le portail MyDivalto. Sur ce portail, donc, il y aura tout un espace portail client où vous retrouverez les mêmes informations qu'il y a sur l'application mobile. Mais en plus de ça, c'est un outil qui a été pensé pour les administrateurs
Vous pourrez justement accéder aux outils SaaS, ce qui remplace l'actuel DLMT pour ceux qui connaissent et d'autres outils plus techniques. Via le portail Madivato, vous pourrez aussi accéder aux applications et aux plateformes de nos partenaires technologiques. Et Madivato vous permettra aussi de faire du monitoring de vos sites. Par contre, mydivalto.info, Mydivalto, la plateforme, c'est disponible très prochainement. Vous allez recevoir très rapidement un email dans votre boîte mail vous expliquant comment vous connecter, parce que cette fois-ci, il faudra un accès sécurisé pour accéder à Mydivalto. Mais restez connectés, vous allez recevoir très prochainement les informations et pouvoir découvrir cette nouvelle plateforme où on communiquera toutes nos informations. Je laisse ensuite la main à Élodie qui prend la suite. Alors, c'est pas moi qui vais prendre la suite, mais merci Marie. En tout cas, nous, ces outils, on est super contents de les mettre en ligne et de les partager. En introduction, je parlais tout à l'heure du nouveau programme partenaire et de la volonté de Divalto de satisfaire ses clients. Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à ces rencontres clients format web. Alors, il y a une condition pour la réussite de vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit un nouveau projet, une mise en place ou de migration, c'est une collaboration efficace entre l'intégrateur, l'utilisateur et l'éditeur. Bien sûr, chacun dans son rôle, mais je voulais simplement rappeler que c'était important et que la condition de réussite, c'était vraiment un investissement des trois parties pour que ça se passe bien. On a travaillé ces derniers mois, voire années, sur un nouveau programme avec nos partenaires. Donc, vous le savez qu'en mode indirect, il était important pour nous de bien travailler, Élodie l'a dit, l'accompagnement de notre réseau de distribution. Et on a mis en place un nouveau programme. Donc, on a démarré ce début d'année nos premières actions d'amélioration pour travailler la satisfaction, puisque ce programme vise aussi à améliorer la satisfaction de nos utilisateurs. Donc, on a eu beaucoup de remarques, beaucoup de retours de la part de nos utilisateurs à ce sujet-là, en disant vos partenaires ont des labels, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc, on a vraiment travaillé ce sujet-là et on a réévalué en fait nos exigences dans les labels au niveau satisfaction client, ce qui nous permet de pouvoir pousser aussi notre réseau de distribution, d'être plus à l'écoute des clients, de faire une analyse et aussi de travailler des plans d'action, d'amélioration. Alors, vous le savez, on vous en a déjà parlé, mais pour ceux qui ne savent pas, nous sommes rentrés depuis un peu plus de 3 ans dans une démarche de labellisation. On travaille avec un organisme reconnu et spécialisé dans notre domaine d'activité, l'IT, c'est Scorefact. Ce programme, c'est 3 années, c'est un cycle de 3 ans, durant lesquels, chaque année, un audit complet des clients est réalisé par Scorefact. Cet audit, alors bien sûr, c'est des enquêtes c'est complètement anonymisé, on ne sait pas qui répond à quoi. Par contre, on récupère la data en fait avec les résultats. Il y a plus de 40 KPI qui sont analysés par Scorefact. Il y a un niveau d'exigence très élevé pour pouvoir valider ce label-là. Donc, on est très satisfait de voir qu'en fait, notre réseau de distribution rentre dans cette démarche-là. On a déjà quelques partenaires qui ont obtenu le label, d'autres, quelques-uns qui sont en cours de renouvellement ou de passage et d'autres à venir. Donc, en tout cas, nous, on est vraiment très ravis de voir que cette certification que nous avons, nous, obtenue aussi chez Divalto, on s'est prêté à l'exercice avant d'impliquer notre réseau dans cette même démarche. Et donc, j'en profite pour remercier ceux qui ont participé à ces audits ou qui participeront. Donc, je vous incite fortement à répondre à ces sollicitations de la part de Scorefact parce que pour nous, c'est important de pouvoir avoir les retours terrain de nos utilisateurs.
Donc, en parlant des retours de nos utilisateurs, tant que je me familiarise avec ma petite tablette. Donc, la très bonne nouvelle. Donc, on a eu des retours. Donc, alors, il y a des audits en permanence. Donc, puisqu'il y a des cycles de 3 ans, donc chaque année, des nouveaux audits qui sont étalés dans le temps sur l'année. Donc, on est en train de voir avec Divalto comment on peut vous restituer ces informations-là. Donc, on vient d'avoir les premiers retours et la data en fait sur les audits qui ont été réalisés en 2024 et début 2025. Donc, on organisera, je l'espère le plus rapidement possible, une session web pour vous présenter un petit peu les retours vraiment plus détaillés suite à ces audits qui ont été faits auprès de plus de 1000 utilisateurs, en tout cas à ce jour. Alors, ce qui est important pour nous, c'est aussi des engagements. Qu'est-ce qu'on peut l'améliorer par les axes d'amélioration, de progrès que Divalto doit travailler. Et donc, on travaille sur des engagements. On s'engage à s'améliorer sur les points qui méritent de l'être. Néanmoins, je voulais vous faire quelques petits retours à date pour que vous ayez un petit échantillon des informations qu'on a pu recueillir. Donc, la bonne nouvelle, c'est déjà qu'on a un niveau de satisfaction très élevé, nous dit Scorefact, dans l'écosystème Divalto, qui est au-dessus de la moyenne des autres réseaux de distribution de produits de gestion. Donc, on est très satisfait en fait de ces retours-là. Alors, on a aussi bien sûr des axes d'amélioration. Donc, en tout cas, ce que vous nous dites aujourd'hui sur les thèmes produits, communication, support et accompagnement, c'est qu'au niveau de l'expérience produit et innovation, vous demandez l'intégration de plus de solutions et d'ouverture avec des API vers d'autres solutions dont vous pouvez avoir besoin, pour lesquelles nos produits ne répondent pas forcément. Vous souhaitez des fonctionnalités innovantes et adaptées aux besoins du marché. Vous parlez beaucoup d'IA, d'automatisation, de low-code. Concernant la communication, donc, alors chaque année, et même avant notre démarche Scorefact, on a toujours été à l'écoute et enquêté auprès de nos utilisateurs pour avoir des retours. Donc, la communication, donc on en a tenu compte, on s'améliore avec des outils, des apps. Donc, ce qui est compliqué peut-être pour nous, c'est de toucher un maximum de personnes dans notre écosystème, sachant que nos utilisateurs travaillent essentiellement avec nos partenaires qui sont leurs premiers relais. Donc, on n'a pas forcément connaissance de toutes les personnes et des contacts pour pouvoir vous envoyer d'informations. C'est pour ça que cette application nous paraît importante pour vous maintenir à niveau de nos communications. Vous souhaitez des explications plus claires sur les bénéfices du SaaS. Donc, on y travaille aussi, on organise pas mal de choses pour vous expliquer tous ces bénéfices. Christian y reviendra aussi tout à l'heure. Vous souhaitez plus de transparence sur les développements et les évolutions de nos produits et un éclaircissement sur le rôle de l'intégrateur éditeur. Le support et l'accompagnement, donc vous souhaitez toujours plus d'amélioration de nos réactivités, l'amélioration des outils utilisés par les intégrateurs. Donc, on y travaille chez Divalto au niveau du service support, mais aussi avec nos intégrateurs. C'est un sujet qui nous préoccupe fortement, c'est la réactivité. On sait qu'on a des outils puissants, très riches fonctionnellement, et donc qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont… On est sollicité sur beaucoup de thèmes au niveau des fonctionnalités. Et donc, il faut qu'on s'améliore sur ces sujets-là. Évaluation et certification des intégrateurs pour un meilleur suivi des projets. Et donc, ça, c'est le sujet de notre programme partenaire, puisque ça ressort beaucoup. C'est comment vous évaluez votre réseau, comment vous travaillez vos certifications, la certification de vos intégrateurs. Donc, on y répond déjà. Maintenant, il nous faut le temps de vraiment mettre en œuvre. On a revu, Elodie l'a dit, nos certifications. Il faut le temps de les passer. Mais ça améliorera forcément la connaissance de nos produits
et les réponses qu'attendent nos utilisateurs. Alors, un sujet qui revient aussi souvent, c'est la dimension conseil. Le rôle du commercial aujourd'hui dans notre monde, dans notre métier de la gestion. Vous attendez pas un simple commercial, vous attendez aussi une dimension conseil de la part de vos intégrateurs. C'est comment mon intégrateur peut m'aider à me projeter sur l'avenir avec mon système d'information, comment je peux le faire évoluer et comment je capitalise sur un produit riche fonctionnellement pour améliorer ma gestion. On a aussi des questions sur vos préoccupations et vos investissements de demain. C'est un sujet important pour nous en tant qu'éditeurs pour pouvoir nous projeter. Vous savez qu'on investit beaucoup au niveau R&D pour faire évoluer nos solutions et être toujours sur le marché, positionné face à nos concurrents aussi par rapport à vos besoins et vos demandes d'évolution. Donc, on se préoccupe beaucoup de vos souhaits d'investissement pour demain. Donc, bien sûr, il y a un sujet qui ressort, c'est naturel et c'est un passage obligé, c'est la facturation électronique. Je pense que Christian en parlera. Toujours, c'est le besoin de dimension conseil avec l'optimisation de l'existant. En gros, vous nous dites, moi, j'ai l'impression d'avoir un outil qui a des fonctionnalités, qui est riche, qui doit me permettre de répondre à mes attentes. Maintenant, comment je peux l'optimiser et comment je peux travailler pour avoir la meilleure utilisation possible du produit. Alors, au niveau des évolutions de nos solutions, donc il y a beaucoup de projets de mise à jour de nouvelles versions. Marion en a parlé dans l'application, on en parle, vous avez les dates, vous savez quelles sont les versions maintenues, plus maintenues. C'est une préoccupation aussi de nos utilisateurs de pouvoir suivre ces évolutions de version. On a travaillé sur le cycle de vie de produits aussi l'an passé et c'était aussi une demande de la part de nos utilisateurs, c'est moins de versions, des versions, on a travaillé sur la stabilité des versions, etc. Donc, mais c'est toujours une préoccupation aujourd'hui de nos clients, c'est comment je vais pouvoir suivre l'évolution de ces versions. Les migrations vers des solutions SaaS, donc on a beaucoup d'utilisateurs qui ont répondu en disant voilà, moi mon souhait c'est de migrer vers le SaaS, comment je m'y prends, c'est vraiment une préoccupation. La convergence est spécifique vers le standard. Forcément, quand on parle de migration, le premier sujet, c'est oui, mais j'ai des spécifiques, comment je les migre, quels sont les impacts dans mes évolutions de version. L'intégration de l'IA et les outils décisionnels, donc ça, c'est une préoccupation des dirigeants. Vous savez que ce sont les dirigeants chez nos utilisateurs qui sont interviewés pour cet audit ScoreFact et il en ressort ScoreFact appuyer vraiment sur ce sujet-là en disant les dirigeants ont besoin d'outils d'analyse pour pouvoir mieux exploiter la data et prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est un premier jet pour vous faire un petit retour à chaud. Et bien entendu, on rentrera un petit peu plus dans les détails et puis on vous donnera aussi des KPI avec les taux et puis aussi surtout de voir l'évolution. Ce qui nous permet dans cette démarche qui est sur plusieurs années, c'est de suivre aussi l'évolution et de voir ce qui progresse et ce qui progresse moins vite. Merci en tout cas pour vos réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure, et continuez à répondre à nos sollicitations. Merci Nathalie pour cet éclairage. Christian, ton nom a été cité à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à détailler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe côté produit ? Oui, Élodie. Donc j'ai la lourde tâche de vous résumer 1h30 de présentation lors des rencontres clients. On va essayer une vingtaine de minutes. On a confiance en toi, Christian. Donc tout d'abord, avant de vous parler des nouveautés, ce qui était important pour nous, c'était de faire un rapide flashback en arrière sur les grands axes d'innovation de Divalto depuis 10 ans. Pour certains, vous connaissez Divalto uniquement pour sa solution phare qui s'appelle Divalto Infinity, qui est l'ERP qui, dans sa conception, a été prévu pour être une solution ERP sans limite, sur mesure, avec de fortes capacités de personnalisation par notre réseau d'intégrateurs et qui était principalement déployé donc on-premise, soit installé chez vous ou chez un hébergeur. On a fait un premier virage en choisissant certains secteurs d'activité
et en construisant des solutions métiers, en investissant lourdement sur différents métiers qui doivent être d'ailleurs certains de vos propres métiers à vous, présents aujourd'hui, le négoce, l'industrie, le service terrain et également tout ce qui va être commerce autour du CRM et des forces de vente. Sans oublier toute la partie compta finance. Puis un autre virage qu'on a fait au moment du grand anniversaire de Divalto il y a quelques années, où on a lancé Divalto One, notre nouvelle plateforme SaaS, pour améliorer l'expérience utilisateur de nos utilisateurs ERP et CRM. Et c'est là également que on est parti sur une approche purement SaaS et tournée avec ce qu'on appelle l'API First, donc extrêmement connecté avec d'autres solutions. Et maintenant, on est dans une quatrième ère, on va appeler ça comme ça, dans laquelle on va encore renforcer cette plateforme Divalto One en rajoutant des nouvelles capacités. On rajoute, et ça on a un peu parlé tout à l'heure, MyDivalto sur la partie back-office SaaS et enfin le petit dernier qui arrive, qui est Flexio, qui nous ajoutera des capacités no-code, ce qu'on appelle l'ère maintenant flexible et extensible. Alors j'ai un slide, celui-ci je ne vais pas le commenter. Donc du coup, dans ce slide-là, on a toutes les grosses nouveautés de ces 4-5 dernières années. Alors, je vois que juste, ça apparaît plus en gras, celles qui sont sorties l'année dernière, mais en tout cas, juste pour savoir que on présente ces nouveautés régulièrement lors de webinaires qui s'appellent les mercredis produits. Donc ça, c'est à peu près 1 ou 2 par mois. Je vous ai mis un QR code qui nous amène sur la chaîne YouTube pour voir les replays. Ce qui est extrêmement intéressant sur ces webinaires-là, c'est qu'ils sont complètement interactifs avec le product manager qui est en charge du métier concerné. Alors, si j'en prends un au hasard, la finance avec Benjamin, et vous pouvez poser vos questions en live pour, si vous utilisez la fonctionnalité, demander un peu plus de détails sur la fonctionnalité ou comprendre comment elle a été réalisée. Et si vous ne l'utilisez pas, aussi voir si cette solution, cette fonctionnalité que vous avez peut-être pas encore activée est adaptée à un de vos besoins. Je voulais zoomer également sur le dernier mercredi produit en date, qui était en avril, et qui était consacré à la réforme de la facturation électronique. Là, lors d'un gros webinaire à présenter en fait tous les éléments de la réforme, en rappelant notamment les dates qui vous sont projetées ici sur la partie droite, de mise en application au 1er septembre 2026, réception des factures pour tous et émission pour les grandes entreprises et ETI, et au 1er septembre 2027 pour l'ensemble des sociétés, notamment les PME et TPE. Là, on parle d'une réforme française et en plus spécifiquement aussi dans la métropole. Le webinaire que vous avez là, en lisant le QR code, va vous amener à tout le détail, et notamment on a fait de la démonstration avec Christophe qui était présent pour vous présenter ce qui a été développé dans l'application pour répondre à la réforme dans l'ERP. Et le message qui est en rouge est aussi extrêmement important puisque à la rentrée, on va vous proposer une offre préférentielle qu'on a travaillée avec une PDP, donc une plateforme de dématérialisation qui sera officiellement reconnue par l'État pour répondre à la réforme, et ça sera avec un connecteur natif, donc ça sera une solution revendue. Vous pourrez en parler auprès des personnes qui vous suivent sur notre réseau. Je continue juste pour zoomer sur les temps forts 2024-2025. Donc ça a déjà été cité par Nathalie, le nouveau cycle de vie. On a renforcé nos processus qualité à l'occasion de la sortie de ce cycle de vie avec un process supplémentaire sur la partie bêta. Et également, on a fait toute une phase de consolidation. Donc là, on a repris énormément en fait de retours que vous aviez sur à la fois les performances, la stabilité, les capacités d'utilisation, la simplification, pour les implémenter au cours de l'année 2024. En 2025, là, on va encore un cran plus loin sur la partie SaaS et l'intégration de toutes les fonctionnalités ERP. J'en parlerai juste après, mais dans Divalto One, on a inclus un nouveau mode de consommation des écrans de l'ancien ERP Divalto Infinity.
On a un autre projet qui est de changer de cloud provider, ce projet MyDibalto et évidemment tous ces outils no-code, low-code. Et un dernier projet qui a été un peu présenté sous la forme de maquette, qui est une nouvelle identité. Donc là encore, des évolutions en termes du UX, UI, donc interface utilisateur. Lorsque je parle de Dibalto One, peut-être que vous en avez juste entendu parler, vous ne l'avez pas encore vu. Alors, la partie très visible, c'est effectivement la nouvelle interface utilisateur hein, que vous allez pouvoir utiliser dans votre navigateur préféré, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge. Mais également, il y a tout un tas de choses qui ne se voient pas, qui sont en dessous, et notamment des capacités, des ouvertures pour aller dialoguer avec un certain nombre d'autres logiciels que vous pourriez avoir et que vous devriez voir des datas échangées. Je vous propose, lors d'un webinaire le 19 juin, de 11h à midi, de vous présenter tout ça. Je serai accompagné de Benoît, qui est avant-vente, et on vous fera une démonstration et on vous fera également la présentation de toutes les nouveautés qui sont arrivées fin 2024 et au cours de l'année 2025, puisque les évolutions arrivent au fur et à mesure de l'année sur la plateforme Dibalto One. Et vous pourrez également poser toutes vos questions sur cette plateforme. Christian, je me permets de te couper. On a une question qui s'affiche à l'écran, des alternatives cloud souverain. Alors, j'ai un slide sur la partie Microsoft, j'en parlerai juste après. Ok, on répondra du coup à la question tout à l'heure. Sur cette partie Dibalto One, on a également implémenté en 2024, donc en bêta, des premières briques d'intelligence artificielle générative, donc les fameux LLM comme GPT, Copilot, etc. Vous voyez le premier slide qui est à gauche avec une capture d'écran. Donc, ce qui est possible de faire dans le CRM et l'ERP dans la dernière génération sous Dibalto One, eh ben, c'est d'utiliser ces outils-là pour manipuler du texte. Donc, rallonger le texte, le traduire, le corriger, ce qui est souvent utilisé, le reformuler au ton de votre entreprise. On travaille cette année en 2025 sur la génération de texte. Vous avez un exemple ici qui est à partir des descriptions de tous les éléments qui sont sur une fiche produit. Alors là, ici, une fiche client, de générer une description du client, mais on pourra avoir la même chose sur une fiche produit et générer une description textuelle du produit. Et puis en 2026 et plus, on travaillera sur des agents et du copilote. Là, vous aurez carrément un outil intégré à qui vous pourrez poser des questions pour accéder aux différentes données de l'ERP. Je continue sur les sujets que nous sommes actuellement en train de traiter dans notre roadmap 2025. Vous l'avez compris, toute la partie réforme de la facture électronique. Il y a aussi au niveau de la finance des outils très impressionnants autour du cockpit de trésorerie et d'amélioration du prévisionnel. Ça d'ailleurs, c'est quasiment fini en termes de développement. Je pense qu'on pourra faire des petites présentations de ce qui a été réalisé sur cette partie-là. Des sujets d'expérience utilisateur, notamment négoce sur le TPV à mobilité logistique. Là également aussi, une amélioration de notre outil de planification et d'ordonnancement directement intégré dans l'ERP. Sur la partie service terrain, qui est un peu le dernier né de nos solutions, là, il y a encore beaucoup de développement et de renforcement fonctionnel, des remises dans les flux de vie travaux, du puits d'intervention de mobilité, et aussi un nouvel outil cartographique qui va permettre de présenter les différences entre le passé, présent et futur de la planification. Sur la partie CRM, on va travailler aussi sur des campagnes d'appel, de l'amélioration tâches événements sur les leads et demandes, comme on l'a déjà fait sur les opportunités notamment. Je continue. Il n'y a pas que cela sur le fonctionnel. Il y a énormément d'autres projets qui sont, eux, plus techniques, technologiques sur la plateforme. Je vais vous en illustrer juste un tout à l'heure. On va parler notamment de tout ce qui va être connecteur EDI, d'outils autour de l'IA, de MyDibalto, du lien entre notre ERP et CRM, l'interface, le SSO aussi pour amener des capacités aussi de connexion double facteur. Ça, c'est extrêmement important en termes de sécurité. Vous savez, ces systèmes qui vous demandent de confirmer suite à un code envoyé par SMS ou d'autres systèmes que vous êtes bien la bonne personne derrière l'écran. Je vais illustrer juste tout ça sur un seul sujet qui va être Data Query, Data Viz. Donc ça, c'est le nom de code interne, un peu technique. L'idée, c'est d'ajouter des capacités dans le système ERP et CRM sous Dibalto One
d'interroger vos données par des requêtes visuelles, donc là on parle de no-code, et d'extraire ces données-là sous forme Excel, mais aussi sous la forme d'éléments graphiques, comme vous pouvez en voir sur la partie qui est à droite. Donc ça sera une nouvelle capacité qui est dans le système et qui vous évitera de passer par des développements spécifiques pour concevoir des tableaux de bord ou visualiser votre donnée. Je continue, et là, je vais répondre à la question. Donc, le projet Cloud Next Gen. Donc, ça fait déjà maintenant plusieurs années que nous sommes hébergés par IBM. Alors, juste pour info, lorsqu'on parle de SaaS et de cloud, le premier client qui a été déployé dans notre environnement SaaS en ERP, c'est 2018. Donc, vous voyez, ça date déjà un peu, ça fait 7 ans. C'était sur la plateforme IBM. Et sur la partie CRM, c'est natif, c'est depuis toujours le CRM, lui, est SaaS, donc c'est encore plus longtemps. On a décidé de changer de fournisseur de solutions cloud, donc IBM, et suite à avoir quelque part fait un benchmark de différentes solutions françaises et internationales, notre choix s'est porté sur Microsoft Azure, sur énormément en fait d'éléments, notamment il est hébergé en France et il a plusieurs centres d'hébergement en France, hein, dans le centre de la France et un dans le sud. Des capacités aussi d'évolution qui sont accrues par rapport à celles d'IBM. Une infrastructure jugée innovante, ce que je vous montre d'ailleurs dans le petit Magic Quadrant qui est sur la droite, qui est fait par Gartner. Vous voyez que Microsoft est quasiment tout en haut avec Amazon Web Services. Une haute disponibilité multizone en France, des performances et puis surtout une grosse proximité avec nos développements puisqu'on utilise SQL Server, on utilise le C#, tout ça, c'est des outils Microsoft. Et justement, Microsoft a des outils de supervision et de déploiement ultra adaptés à ces technologies-là qui ne sont pas présentes chez d'autres hébergeurs, et notamment les hébergeurs en cloud souverain. C'est ce qui nous a fait écarter certaines des solutions qui étaient proposées françaises ou européennes, en tout cas en termes d'hébergement, et qui nous a ramené à quand même choisir malgré le fait qu'on avait mis une bonne note aussi sur la partie cloud souverain, si on avait pu, on serait resté sur une solution notamment française. Mais on n'a pas pu, c'est vraiment Microsoft qui est sorti du lot très largement. Notre objectif de migration, de changement de plateforme, c'est septembre 2025 et normalement vous recevez, alors certains ont déjà reçu un message semaine dernière et d'autres vont recevoir aujourd'hui avec du détail sur cette partie-là. Il y a une page aussi qui est sur notre plateforme doc.divalto.com qui explique en fait cette migration et les petites contraintes technologiques qui vont arriver, quelques petites mises à jour à faire pour les clients qui sont SaaS et qui vont basculer. Et on vous indiquera aussi les dates, hein, puisque c'est fin août que cette bascule va se passer. Je continue, et là, toujours pour parler du SaaS, j'avais illustré lors des rencontres clients pour essayer de résumer très simplement ce qu'est le SaaS. Donc, je ne vais pas revenir dans une définition. Le SaaS, vous le connaissez, vous l'avez d'ailleurs dans votre poche. Toutes les applis qui sont sur votre téléphone, c'est du SaaS. Vos données sont hébergées dans le cloud quelque part et vous y avez accès un peu partout. C'est la même idée au niveau de Divalto. Et souvent, ce qu'on voit ici, on voit un DSI, DAF, qui est un peu fatigué, puisque sans le SaaS, il doit penser à plein de choses. Son infrastructure, la sécurité, les accès externes de ses collaborateurs. Il a plusieurs prestataires à traiter, hein, son hébergeur ou en interne, la personne qui fait son infogérance, son partenaire Divalto, les partenaires qui gravitent autour de Divalto, puis l'éditeur Divalto. Il va devoir gérer tout un tas de licences logicielles tiers. On parle notamment de SQL Server, des Windows, des différentes couches de ces plateformes, gérer les sauvegardes, les plans de reprise d'activité. Puis il va devoir recruter des collaborateurs dédiés à l'IT et les garder chez lui et les former, les garder formés. Et puis tout ça s'accumule et c'est ce qu'on va appeler quelque part la charge mentale du DSI. Quand je bascule justement dans le SaaS, je vais réduire cette fameuse charge mentale, je suis gagnant. J'ai un seul contrat, parce que Divalto va fournir les logiciels sous la forme d'un service et garantir l'utilisation de ce système-là. Vous avez un seul interlocuteur qui est votre partenaire qui déploie la solution et qui vous forme autour de cette solution. Vous en faites le support. La sécurité optimisée, puisque nous, on a des équipes dédiées à la sécurité, mais qui ne connaissent pas la sécurité de tout le système. Ils sont ultra spécialisés
à notre propre système avec des centaines de clients qu'on gère dans notre plateforme, donc ils connaissent tous les cas de figure possibles et imaginables. L'accès externe est directement garanti et directement disponible dès le départ. On a de la haute disponibilité. Vous avez accès aussi à de la conformité de réglementation beaucoup plus tôt, puisque vous avez accès aux mises à jour plus tôt que ceux qui sont on-prem. Et puis surtout, vous avez une grosse souplesse en termes de scalabilité, donc la capacité en fait que votre infrastructure évolue avec votre évolution d'entreprise. Notamment, si vous faites des acquisitions, c'est très simple de rajouter des utilisateurs et de leur donner accès sans le système SaaS. Vous seriez peut-être obligé de changer de serveur ou d'augmenter votre bande passante, etc. Je continue. Flexio. Donc là, Flexio, on a fait une belle démonstration lors des rencontres clients. Je ne vais pas pouvoir vous faire aujourd'hui. Par contre, on a prévu avec toute l'équipe com et l'équipe de Flexio un webinaire également le 5 juin de 11h à midi. Donc là, je serai accompagné de Julien qui était là lors des rencontres clients. On va parler de tout ça. Donc on présentera la société Flexio, pourquoi il y a eu cet achat, vous présenter les fonctionnalités de base, vous présenter ce que l'on est en train de faire au niveau de la R&D et vous pourrez poser vos questions. Il y aura de la démonstration vraiment live. Donc, je vous invite vraiment à participer à ce webinaire. Tous les QR codes là, que je vous montre là sur les webinaires, ils seront représentés en fin également de présentation. Et pour finir, puisqu'il faut toujours finir par ce slide-là, j'ai toujours l'honneur de le présenter, je fais un beau rappel sur les dates de fin de maintenance. Donc, sur notre site doc.divalto.com, il y a une page qui recense toutes les dates de sortie. Alors là, c'est la partie, entre guillemets, un peu moins drôle, puisqu'on y affiche à la fois les dates de sortie et les dates de fin de maintenance. Mais il y a une autre partie dans cet espace de doc.divalto.com qui est justement d'avoir le détail des nouvelles fonctionnalités dans chacune de ces versions. Et je vous assure, elles sont vraiment nombreuses. Elles devraient vous convaincre de migrer très rapidement, très prochainement. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Bel exercice quand même d'avoir résumé 7h30 de présentation en 20 minutes. Marion, les rencontres clients, cette année, on a aussi mis nos clients à l'honneur justement à travers différents trophées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces trophées et surtout quels ont été les lauréats aussi de cette année? Exactement, merci Elodie. Pour la deuxième année consécutive, nous avons souhaité remettre des trophées à nos clients, les mettre à l'honneur durant ces rencontres clients. Et cette année, on a élargi les catégories. L'année dernière, on était vraiment sur la fidélité, vraiment sur les clients fidèles depuis des années. Et cette année, on a ouvert d'autres catégories. Donc, il y a eu l'innovation pour montrer que nos clients ont des secteurs d'activité très innovants, des produits très innovants. On a aussi souhaité mettre en avant l'excellence opérationnelle pour des clients qui ont amélioré de manière significative leur opération, notamment aussi un peu grâce à Divalto, mais pas que, par rapport aussi à leur processus interne. Mettre en avant la croissance, parce qu'on a des clients qui font des croissances assez impressionnantes, effectivement. Mais il y a aussi la durabilité, car il y a des clients qui font des efforts considérables aussi sur les opérations plus durables ou plus respectueuses de l'environnement. Et c'est aussi important de montrer ces efforts-là. Et bien entendu, on a quand même aussi gardé la catégorie de la fidélité. Et donc, cette année, nous avons remis 15 trophées parmi nos 4 dates. Comme vous pouvez voir, c'est des clients qui viennent aussi d'environnements et de secteurs d'activité complètement différents. Et donc, c'était l'opportunité aussi de les mettre en avant par rapport à leur société. Ensuite, on ne s'est pas juste arrêté à leur donner la récompense. Ils ont aussi pu s'exprimer sur leur partenariat avec leurs partenaires, aussi les défis qu'ils rencontrent au quotidien. Et on a repris toutes ces informations, on a fait des posts sur LinkedIn et c'est des actualités qui ont très bien marché, qui ont circulé vraiment amplement sur LinkedIn. On a eu un très bon retour. Les participants ont beaucoup apprécié justement d'avoir ces témoignages de clients. C'est ça. Et donc, ce sera une opération qu'on va continuer pour les années à venir. Ces choix de clients, on ne les a pas fait tout seuls aussi dans notre coin. On a sollicité nos partenaires intégrateurs qui nous ont aidés
à soumettre des clients. Et ensuite, en interne, on a fait du coup le choix de remettre ces quelques trophées. Bien entendu, on aimerait remettre des trophées à tout le monde parce que chaque client aussi a son importance. Mais il y a des choix à faire. Et du coup, ce sera l'occasion de venir l'année prochaine pour chercher un trophée. Et du coup, avec ces trophées, on propose aussi donc, une petite photo des trophées où chacun a eu sa photo avec la direction et son trophée. Et donc, c'est ces photos-là qu'on a aussi relayées sur LinkedIn. Et ces trophées, c'était aussi l'occasion de demander à des clients de partager leur expérience. Et on le fait aussi à travers d'autres moyens. On réalise régulièrement des témoignages sous divers formats. Ça peut être témoignages vidéo, des citations, des interviews, du rédactionnel, des avis et aussi, il me semble, des communiqués de presse, n'est-ce pas, Élodie? Oui, tout à fait. On est aussi amené à travailler avec notre attaché de presse et avec des clients utilisateurs pour proposer des vrais communiqués aux journalistes. En janvier dernier, notamment, on a travaillé avec un client. Le client, il était ravi parce qu'à la suite de cette opération, il a eu plus de 30 retombées et diverses interviews. Il a vraiment pu mettre son entreprise en valeur dans des supports qui sont pas toujours simples à avoir non plus. Et quand on connaît le coût d'une page de publicité, ce genre de retombées sont vraiment pas négligeables. Donc voilà, on a vraiment à cœur de partager ces belles histoires communes. Donc si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas. N'est-ce pas, Marion? Effectivement, n'hésitez pas à nous contacter directement à la relation client via l'adresse mail relationclient@divato.com ou nous contacter n'importe qui. En fait, on arrivera toujours à faire passer l'information pour vous écouter. D'ailleurs, petit sondage, qui parmi vous serait prêt à partager son expérience via un témoignage? Alors, pendant que ça répond, il y a une petite question d'une personne qui demande s'il y a quelque part la liste des partenaires intégrateurs. Donc là, je pense qu'il faut qu'il vous envoie un mail pour discuter la relation client, oui. Justement avec les mails qui en face là, je pense. Oui, exactement. Ils peuvent nous contacter, on prendra contact directement, on programmera un échange aussi pour comprendre le besoin. Est-ce qu'on peut voir le résultat du sondage? Ouais, le résultat, est-ce que du coup ça vote? On a quand même quelques oui. Bon, il faut qu'on continue à vous convaincre. Voilà, on a encore un peu de travail pour vous convaincre. On relèvera le défi. Mais ça va venir. En tout cas, on va prendre note des clients qui sont prêts à témoigner et on vous contactera justement pour organiser une interview en fonction de Et en attendant, je vous invite aussi à voir notre site web, les différents témoignages qui ont été réalisés. On vous prend pas beaucoup de temps et vraiment on a à cœur aussi de vous mettre en valeur. Hein. C'est vraiment pas que pour faire notre autopromotion. Nous, on aime vraiment bien raconter les histoires de nos clients. C'est ça. Et toutes les histoires aussi, on les relaye sur ligne. Donc ça offre aussi une belle visibilité aux clients qui choisissent. D'ailleurs, les clients qui ont obtenu le trophée étaient ravis de pouvoir faire des posts sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Il y a eu énormément de communication et de relais. Et de relais. C'est pas que nous, c'était aussi nos utilisateurs. Il y a une vraie fierté en tout cas. Oui, exactement. Donc voilà pour la partie trophée et témoignages. Donc on attend avec impatience vos retours et vos expériences pour les partager à notre tour. Merci Marion, j'espère que qu'on aura convaincu en tout cas qu'on vous aura convaincu de nous rejoindre l'année prochaine en vrai sur les prochaines rencontres clients. Alors le webinaire va toucher à sa fin, mais je crois Nathalie, tu as encore quelques petites choses à nous dire. Oui, non simplement vous remercier. On a essayé de trouver le juste milieu en 1 heure. Il n'est pas simple de remplacer une journée complète de partage, d'échange. Ce qui manque là aussi, c'est les échanges entre vous, puisque c'est aussi, si on a appelé cet événement les rencontres clients, c'est pas que pour rencontrer Divalto, mais c'est aussi pour que nos utilisateurs se rencontrent. Je crois qu'ils apprécient vraiment beaucoup les échanges. Cette année, en plus, on a trouvé des petits moments un petit peu plus conviviaux avec des petites activités qui permettaient un petit peu aussi de faire connaissance. C'est vraiment important pour nous de pouvoir vous voir, vous rencontrer. C'est des moments d'échange que vous pouvez avoir avec aussi les interlocuteurs chez Divalto. Là, aujourd'hui, avec un petit échantillon des personnes qui sont présentes lors de l'événement. Je pense que Christian sera ravi aussi de vous faire des belles démonstrations en live, en live, répondre à toutes vos questions.
Donc voilà, on a souhaité quand même, on sait qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir se déplacer, il faut que les dates conviennent, les lieux, etc. On le comprend. On verra, on n'a pas encore défini quels seront les lieux l'année prochaine. On va s'y remettre très bientôt pour travailler l'édition 2026. Donc, j'ai envie de vous dire, venez participer je pense que vous sortirez ravis. En tout cas, chaque année, on a un taux de satisfaction de plus en plus élevé. Cette année, c'était assez impressionnant. En tout cas, l'édition de l'année prochaine, elle sera marquée sur la réforme de la facture électronique, vraiment, puisqu'on y rentrera directement au 1er septembre 2026, et puis l'ensemble des sociétés au moins au 1er septembre 2027. Oui. Donc, il y aura beaucoup de choses à voir à ce moment-là, à discuter. Ce qui était intéressant dans ce que tu disais, Nathalie, aussi sur les échanges, il y a eu aussi plusieurs utilisateurs du SaaS qui ont pu discuter avec d'autres qui s'y intéressaient. Oui. Et donc, du coup, pas forcément avoir que le point de vue de votre intégrateur ou de Divalto sur le sujet, mais d'en discuter avec ceux qui ont passé le pas. Puis même, petite anecdote, on a eu des étapes où il y avait des clients de Flexio qui étaient présents parce qu'ils étaient clients Flexio et Divalto avant l'acquisition, et ils ont pu discuter entre eux suite aux démonstrations, puisque là, on a eu des témoignages Flexio sans même le vouloir. C'était vraiment ce côté-là très ouvert de discussion entre vous, et un moment unique qui est bien meilleur que ce qu'on est en train de partager avec vous. Pouvoir partager les expériences, les difficultés aussi, et tous ces témoignages ont bien démontré que on avait un point fort en fait chez Divalto et avec notre réseau, c'est que on lâchait rien et que on faisait notre maximum pour arriver à nos objectifs quels qu'ils soient. Et c'est vrai que quand il y a des projets plus importants en taille que d'autres, plus complexes technologiquement, etc., mais on a eu aussi des témoignages de nos partenaires. Donc voilà, et c'était important que nos utilisateurs puissent en parler entre eux. Et pour terminer, donc une petite. Non, juste avant, Nathalie. Juste avant, je vais trop vite. Ça y est. Je vais y arriver. Donc, téléchargez l'application si vous voulez être tenu informé de ce qui se passe chez Divalto. On reste à votre disposition, bien entendu, le service relations clients toujours là, une adresse mail, un téléphone, si vous souhaitez poser des questions, si il y a des sujets qu'on n'a pas pu aborder, si vous avez des interrogations, des difficultés, n'hésitez pas, la relation client est là pour vous aider. Et donc, nos prochains rendez-vous, donc le 5 juin, un webinar, la force du couple Divalto-Flexio pour votre digitalisation. Ce sera l'occasion de découvrir cette magnifique plateforme qu'on a pu présenter lors des rencontres clients. Il y a eu un succès assez important et beaucoup de clients ont trouvé très intéressant de pouvoir découvrir cette solution-là. Le 19 juin, webinaire découverte de la plateforme Divalto One et présentation des nouveautés, dont l'IA générative. Je ne sais pas si c'est toi, Christian, si c'est toi qui… Ils retrouveront sur… La première, c'est effectivement avec Julien et moi-même. C'est le Divalto Flexio. Et là, ça sera Benoît. Et Julien, qui est le dirigeant de Flexio. Voilà. Et juste un petit mot sur Flexio. C'est le moment aussi d'inviter certains de vos collègues, puisque c'est une solution qui permet vraiment de répondre à beaucoup de besoins métiers dans l'entreprise, et pas uniquement les fonctions de base qu'on a l'habitude de voir dans l'ERP, qui sont la production, la logistique, le commerce ou la finance. Vous pouvez traiter énormément de choses, et on essaiera de vous présenter vraiment tout un tas de cas d'utilisation, cas d'usage autour de cette solution-là. Et bien, je crois qu'on a tenu le timing, on est même un tout petit peu en avance. Est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement? Non, mais il y a une petite remarque d'une personne qui nous disait qu'il appréciait beaucoup notre documentation en ligne sur Atlassian, doc.divalto.com. Et bien, merci pour cette remarque. Merci. Et juste comme ça, au passage, on est en train de travailler sur une IA qui va permettre de l'interroger. Alors ça, malheureusement, ça sortira pas tout de suite, peut-être fin d'année, on ne sait pas, et qui vous permettra directement dans l'outil de lui poser des questions et vous renverra vers la bonne zone d'information de ce portail-là. Et aussi, il vous réexpliquera dans ses mots à lui, plus simplement, parce que des fois on est un peu technique, justement la fonctionnalité ou comment la paramétrer. Donc,
Ben, ça, c'est une Il y a très bonne beaucoup qui nouvelle. va arriver. Ça, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. C'est Parce que grâce. le sujet documentation ressort aussi dans les axes d'amélioration. On sait que c'est important de maintenir une documentation à jour. C'est pas toujours simple puisque les produits évoluent. Et donc, on a aussi, par ailleurs, beaucoup de remarques positives sur ce portail. Mais alors, avec l'IA, ça sera encore mieux. Voilà, donc le mot de la fin, c'est on vous encourage encore une fois à venir nous voir l'année prochaine. On a déjà hâte d'y être. Ouais, c'est quand même un événement voilà. qu'on aime beaucoup chez Divalto. Voilà, c'est faire notre tour de France et aller voir les utilisateurs et puis se confronter aussi un petit peu à vos retours terrain et tout ça. Ça nourrit nos actions tout au long de l'année. Donc vraiment, surtout venez. On va essayer de vous concocter quelque chose de vraiment chouette encore l'année prochaine. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Oui, à très bientôt. À très bientôt.